Vous êtes beaucoup trop à compter sur la chance. Oui, vous là. Vous comptez beaucoup trop sur la loi d'attraction, sur la chance, le bon moment, et encore toutes ces conneries. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a autant qui tentent leur chance au jeu à gratter. Parce qu'ils imaginent que l'univers va faire tomber l'étincelle pour faire monter au sommet. Comme ça, sans effort. Alors oui, il y a des fois où ça peut tomber. Il y a des fois, il y en a qui touchent des sommes mirobolantes comme ça. Ça transforme leur vie ou pas, ça on ne le saura jamais. À mon avis, ça amène beaucoup plus de complications que prévu parce que n'étant pas préparé à ce genre d'événement, quand ça tombe, généralement on fait un petit peu des choses qui sont pas de notre contrôle. Parce que le plus important, c'est de garder son contrôle, toujours avoir une bonne discipline et de savoir que la chance fait partie du boulot. C'est une compétence qu'on améliore et non une espèce de karma qu'on va attirer vers soi gratuitement. Lui là-haut, ou l'univers, elle vous doit rien du tout. Comprenez? Rien. Donc c'est à vous de montrer à l'univers que vous avez les capacités, les compétences pour pouvoir attirer éventuellement de bonnes opportunités, de rencontrer les bonnes personnes. Mais tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Donc si vous restez dans votre entourage ou dans un rayon de 10 ou 15 km toute votre vie, la chance, je sais pas si ça va se présenter à la porte pour frapper, hein. Ça risque d'être compliqué. Donc plus vous mettez en place des actions récurrentes, plus vous osez y aller, plus vous tombez, plus vous trébuchez, plus en fait vous ajustez, vous affinez votre savoir-faire, votre façon d'être. Je sais, ça coûte de l'argent, ça coûte toujours de l'argent, parce que on appelle ça le prix à payer. Moi quand je me pétais la gueule, on me disait ah bah tiens, t'as payé le prix t'es dit. Comme ça au moins tu sauras quel prix ça coûte. Je peux vous garantir quand on vous dit ça, ça dégoûte. Vraiment. Et il y a 5-6 ans, je suis allé voir une personne qui avait beaucoup d'argent et je lui ai demandé comment on fait pour être millionnaire. Est-ce qu'il y a vraiment une recette ou une clé magique? Comment on fait pour avoir le statut d'être millionnaire? Et je me suis retrouvé comme ça. Alors, vous voyez, parce que j'ai osé poser la question aussi. On m'a dit, écoute, tu dois écouter ce conférencier qui s'appelle Kevin Trudeau. Donc si vous voulez voir sur YouTube, j'ai commencé par ça. Kevin Trudeau. Et le mec t'explique pendant des heures et des heures. C'est des CD qui se vendent comme du petit pain. Et le mec pendant je sais pas combien d'heures, il t'explique uniquement que le succès c'est la loi de l'attraction. Uniquement ça. Que tu n'as rien à faire. Tu as juste à penser, à recentrer ton énergie et tu vas attirer tout ce que tu veux dans ta vie grâce à la loi d'attraction. Je peux vous dire que ça n'a pas fonctionné et ça m'a fait du bien parce qu'au moment où tu l'écoutes, tu en as certainement besoin. Donc écoute, j'espère que la première étape de cette formation que je vais mettre en place, c'est de faire passer par la loi d'attraction. Il faut absolument que vous écoutiez tout ce qu'il y a à faire sur la loi d'attraction parce que c'est bien, ça recentre vos ondes, ça vous permet d'avoir un bon mindset, un bon état d'esprit. Et après, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est l'état d'esprit américain. Où tout est à l'inverse, donc tout est basé sur l'action et sur la discipline. Et je peux vous garantir que pour moi, ce qui a fonctionné, c'est l'action et non la loi d'attraction. Donc c'est à vous de voir, à vous d'essayer. Mais aujourd'hui, j'ai encore jamais vu quelqu'un dans son canapé en train de prier et que l'échec est tombé tout seul dans sa boîte aux lettres. Let's go!